C'est le moment, comme tous les samedis, d'ouvrir notre fenêtre sur l'outre-mer grâce à Laurence Théatin. Rebonjour Laurence. Ouais. Nous partons ce matin en Polynésie. On a mis là-bas en place une solution qui a sacrément réduit la facture d'électricité dans les bâtiments de 50%. Et alors de manière écologique grâce à l'eau de mer. Expliquez-nous. Oui, alors, vous êtes plutôt clim ou brise naturelle? À brise naturelle, moi je suis anti-clim. Clim. Clim, donc clim bien froide. Donc, on va commencer par la clim et je vous apporte la brise naturelle sur un Merci. plateau, c'est promis. Alors, donc, pour ce qui concerne la clim, effectivement, la Polynésie a décidé de mettre en place ce qui s'appelle un SWAC, ce qui veut dire Sea, Water, Air Conditioning. Donc, je le dis Yeah. avec, Magnifique. French accent. Vous avez des jeunes filles au père en Angleterre. Alors, j'ai été bilingue il y a tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais ça se garde, mais c'est comme le vélo, n'oublie rien, ça. Donc alors ce SWAC, c'est le plus long SWAC commercial au monde. Alors Ouais. pour comprendre, on regarde. Oui. Oui, donc c'est les explications de Nathalie Nouzière avec les rédactions bien sûr de Polynésie la première. Allez, on y va. Dans ce long tuyau de 4 km, une petite révolution. Grâce à lui, l'eau du Pacifique va climatiser l'hôpital de Tahiti. L'océan est frais, à 900 mètres de fond, 4 degrés. Cette eau froide est puisée et transportée dans une conduite. Elle va alimenter le réseau de climatisation du centre hospitalier. L'eau captée est ensuite rejetée à la mer via une seconde conduite moins profonde, avec un impact minime sur le milieu marin, selon les concepteurs du projet. Un chantier de plus de 30 millions d'euros, mais qui va faire baisser la facture d'électricité de l'hôpital d'au moins 40%. Ce système va réduire fortement la production de CO2. Les premières estimations correspondent à peu près en termes d'émissions de CO2 à 4000 foyers. 4000 foyers, donc voilà, ce sont des chiffres qui sont hors normes pour la Polynésie. L'hôpital n'est pas le premier bâtiment de Polynésie rafraîchi par l'océan. Un hôtel de Bora Bora a été précurseur. Il a installé ce système d'air conditionné par l'eau de mer, SWAC en anglais, dès 2006. Et l'île veut aller encore plus loin. Pourquoi pas? L'énergie thermique des mers, c'est le prolongement du SWAC. C'est-à-dire utiliser cette différence de température pour faire de l'électricité. Bon, c'est mon rêve. Bora Bora est désormais partenaire d'un programme européen sur les énergies renouvelables. Elle espère atteindre son indépendance énergétique en 2050 et devenir un petit paradis écologique. Ouais, un sacré système, dites donc. Oui, alors donc les tuyaux que vous voyez là en fait, ils sont bien sûr au fond de l'océan, entourés de blocs de béton et leur durée de vie est de 30 ans. D'accord. Oui, donc là on va parler donc de la température des Mais oui, rejets. parce que les rejets en mer, forcément, ça va réchauffer l'eau, non? Oui, alors donc selon la société qui a construit ces tuyaux, enfin le SWAC, la température de l'eau qui est rejetée est de 12-13 degrés. Alors D'accord. sachant que la température du lagon est de 28 degrés, donc effectivement ils assurent, comme on l'a entendu, que l'impact sur l'écosystème marin est minime. D'accord. Est-ce que du coup, le mieux, c'est peut-être d'éviter la clim, non? Oui, alors, pour ce qui concerne le SWAC et les rejets en mer, on va d'abord parler de la température donc, et des atolls de Polynésie. D'accord. Qui sont donc parmi les plus menacés au monde, vous savez, par le niveau de la montée des eaux à cause Ouais. du réchauffement climatique. Bon, là, on va beaucoup en parler avec la COP, Bien la sûr, la COP 26. COP26, ouais. Alors, il faut savoir que la Polynésie a pour objectif d'atteindre 75% d'énergie renouvelable dans son mix électrique. Aujourd'hui, c'est moins de 30%. D'accord. Et le SWAC va permettre de réduire de 2% la facture électrique. Donc, mais vous savez ce qu'on dit en créole? Non, dites-nous. C'est graine d'iri qui a fait sac d'iri. Dites-nous, traduisez-nous. Donc ça veut dire, alors graines d'iri, ce sont les grains de riz. Oui. Les sacs d'iri, ce sont les sacs de riz. Donc c'est chez sont chaque, les- voilà, les graines de riz qui font ajouter l'une à l'autre font. Chaque petit pas. Voilà, en C'est ça. créole réunion 10, c'est tipa tipa nous l'arrivée. Vous aviez promis une petite brise naturelle. Exactement. vous la voulez. Elle arrive. Voilà, elle arrive. Elle a la petite brise naturelle. Voilà, et donc les images que nous allons voir, donc ce sont des constructions bioclimatiques. Alors en fait, elles font appel à des techniques très très anciennes, utilisées jusqu'aux années 70 pour la construction des maisons créoles. Alors elles sont construites en fait en fonction de l'orientation du vent, du soleil. Parce que l'air doit pouvoir circuler, la construction doit pouvoir être protégée des rayons du soleil, tout en laissant passer la lumière.
Alors donc il faut que la toiture, il faut des débords de toiture pour effectivement protéger du soleil. Le plafond doit être très élevé et les ouvertures doivent être très grandes. Merci beaucoup, Laurence. Merci.